J'entends autour de moi beaucoup de personnes qui se découragent, qui ont de la déception, en particulier ceux qui ont suivi le convoi de la liberté, voire certains qui abandonnent en partant déçus. Ce que je vois aussi, c'est des gens qui continuent à travailler pour les libertés, qui veulent poursuivre les recherches. Passe-Muraille se structure de plus en plus. Après, chacun choisit sa façon de lutter pour les libertés. Ça, c'est important. Voilà. Et ce midi, de façon exceptionnelle, j'ai vu à la télé les résultats des Jeux paralympiques en Chine. Et j'ai vu en particulier la remise de médaille d'un jeune de 21 ans qui a eu la médaille d'or de la descente à ski alors que ses jambes tremblent de façon continuelle. Voilà. Je trouve que c'est vraiment une leçon de courage et que sa victoire, malgré son handicap, il la doit à sa détermination parce qu'il y croit, qu'il fait ce qu'il a à faire, parce qu'il est en équipe. Il y a son coach, il y a ses parents, il y a ses amis, et puis je ne sais pas qui d'autre encore. Voilà, il a eu des propos extrêmement positifs. Il y en a une autre qui a eu une médaille de bronze et qui a eu, pour une descente à ski, il est non-voyant. Bon, ni-voyant, je ne la ferai pas. Et il a quelqu'un devant qui, je ne sais pas, le guide, bon, je ne sais pas comment ça se passe, je n'arrive pas à comprendre. Mais enfin, il a fait la descente et il est médaille de bronze. Il y avait aussi les Ukrainiens qui ont gagné pas mal de médailles et qui sont aux Jeux Olympiques malgré ce qui se passe chez eux. J'ai vu aussi le ballet du Bolchoï, non, je ne sais pas. Un ballet russe qui est je ne sais pas où et qui continue à faire ses spectacles. Dedans, il y a des Russes, il y a des Ukrainiens. Chaque fois, ils disent qu'ils sont pour l'Ukraine. Et je suppose qu'ils vont avoir du mal à rentrer en Russie. Bon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'eux arrivent à faire en ne baissant pas les bras, on peut le faire nous aussi. On ne sait pas quand est-ce qu'on aboutira, ce que tout le monde n'avait pas compris. On ne sait même pas si on aboutira à retrouver les libertés qui sont bafouées. Mais par contre, pour moi, il faut garder confiance, il faut rester solidaire et il faut rester actif. La plus grande des libertés, c'est quand même la liberté de penser. Et puis, les seules batailles que l'on ne gagne pas, c'est celles qu'on ne livre pas. Yes. Donc, moi, je suis pour continuer. Et puis après, bon voilà. Ah oui, et ce que je voulais dire quand même là-dedans, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de suspendus. Les soignants, les pompiers, il y a des gens qui sont extrêmement mal. Et pour moi, le collectif a sa raison d'être pour soutenir les uns et les autres. Et on a développé cette partie-là. Alors, dans le carreau de Marseille, le suspendu, je ne sais plus, c'est le numéro 12. Et le suspendu, il est suspendu par un pied. Et être suspendu, c'est une façon de regarder les choses ailleurs mais autrement, d'avoir une autre vision des choses. Quand on est suspendu, on est coincé parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans le carreau de Marseille, vous regarderez, il est suspendu par un pied, mais il est quand même joyeux, il est quand même détendu. Et c'est le moment de prendre d'autres décisions et de regarder la vie autrement. Bon voilà. Donc, moi je suis pour continuer. Ouais.